Hey tout le monde, c'est Jaja et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous aurez pu le remarquer au titre de la vidéo et à la miniature, aujourd'hui on va parler de jeux, c'est-à-dire Airlines Commander et RFS, alias Real Flight Simulator. Alors pour commencer la vidéo, je tiens à préciser que je ne vais pas faire de préférence. J'avoue que pour Airlines Commander, c'est la première fois que j'y ai joué et pour RFS, c'est quelque chose, c'est un truc que j'aime vraiment. Mais bon, pour faire un bon jugement, je vais être impartial et puis je vais prendre vraiment avoir un avis critique. Autre chose que je tiens à préciser, c'est que sur cette vidéo, c'est deux jeux qui ont été créés par la même startup, c'est-à-dire Rortos. Alors donc voilà, donc on va déjà voir s'ils avaient la flemme de faire un jeu et non autre pour commencer. Alors c'est vraiment une vidéo qui est assez spéciale parce que voilà, comme vous l'aurez su, au début on avait prévu de faire que des gameplays, des trucs comme ça, et là vous nous voyez en train de faire une comparaison. Alors c'est vraiment très important de faire des comparaisons de temps en temps pour voir est-ce que RFS ça avance bien ou si franchement c'est vraiment en train de ralentir ou ça commence à être à la bourre. Donc ça c'est vraiment dans la thématique d'RFS qu'on fait ça. Autre chose, c'est les critères d'évaluation. Donc en premier, je vais évaluer est-ce que les graphismes ils sont bien, est-ce que l'intérieur des cockpits, est-ce qu'il est réaliste ou alors ils l'ont vraiment fait à l'arrache. Les fonctionnalités, donc est-ce que par exemple les flaps sont gérables, est-ce que non là on peut pas, on peut pas. Les flaps, je vais vérifier ça. Est-ce que la sensibilité, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'on peut la régler déjà, un truc du genre. Alors déjà je sais que pour la sensibilité on peut régler ça, mais bon, les trucs de base ils sont pas très ouf. Donc voilà, donc ça c'est déjà une première jugement. Autre chose qui me tenait vraiment à cœur, c'est que ces deux jeux, tout ce qu'ils ont fait par la même startup, on va dire, donc c'est-à-dire Rortos, ça veut dire qu'il y aura des points communs entre les deux jeux, tout comme il peut y avoir des différences. Donc on peut vraiment voir que Rortos a peut-être mieux travaillé sur un jeu que l'autre, ou alors a bien travaillé sur les deux, c'est ça qu'on va voir. Donc est-ce que Rortos a été motivé pour faire ce jeu, parce que ça se voit au niveau des graphismes. Pour les contrôles aussi, on va voir ça. Est-ce que c'est intuitif ou pas? Par exemple, je sais que moi par exemple un avion, là si je veux lui donner un jeu, est-ce que c'est quelque chose que je vais me dire bah tiens, ça se voit si je vais faire ça, ou alors c'est incompréhensible, enfin voilà. Donc je pense qu'on va commencer la vidéo sans plus tarder. Je vous dis tchuss et on se retrouve à la fin pour vous donner les appréciations.
music is bringing. We're flames in the fire that keeps burning. We're inviting the night in. Welcome, my heart so full, I'm devoting myself to the night. There's no motive, we're just listening, we're existing. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. Mama tied my teenage dreams. No, it's nothing wrong with me. The kids are all wrong, the stories are wrong. Heaven
a piece of the moon to remind me we're sharing a room. I'm staring up at the ceiling all alone, dear. You're always the first to leave, and I'm always the last to know how you're feeling. So you wanna know my name now, then another face in the crowd. You get round and round in circles, it won't drown out the sound. Said I was out of sight, out of mind. Now you're thinking about me on the side, but you know you don't run the show. You should know it now. You should know it now. You don't run the show. You should know it now. You should know it now. You don't run the show. You don't run the show. Alors les amis, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, j'ai vraiment aimé la faire. Le seul problème qu'il y a eu, c'était avec 2-3 manipulations qui ont raté, mais bon, heureusement qu'il y a le montage pour couper ça. Alors maintenant, voici mes appréciations. Donc déjà, pour la maniabilité. Tout à l'heure, je sais pas si j'en ai parlé, j'ai oublié, mais c'est un critère qui me tient très à cœur parce que si c'est pas très maniable, je sais pas comment on peut le conduire. Donc pour la maniabilité, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai commencé le vol avec Airline Commander, le problème que j'ai eu, c'est que pourtant j'étais bien droit et tout, et puis d'un coup, l'avion il lève son nez comme ça. Donc ça c'est un petit problème, je pense que c'est surtout un bug, mais bon, voilà, c'est quelque chose que, voilà, bon, ça peut arriver. Autre chose, je pense que pour la maniabilité, je vais donner le point à RFS, parce que RFS, eux, ils nous proposent d'attendre avant de commencer le vol, donc de bien appuyer, et une fois qu'on est bien placé, on peut appuyer puis on commence. Alors qu'avec Airline Commander, le problème que l'on a, c'est que Airline Commander, eux, ils proposent pas ça. Eux, ils commencent directement le vol, donc c'est quelque chose qui est assez énervant. Donc, je préférerais un peu que Airline Commander, ils fassent des efforts sur ça. C'est un petit point qu'il faut régler. Après, Airline Commander, un truc qui est bien avec eux, c'est que quand on atterrit, ils nous disent... ils nous donnent une appréciation de notre atterrissage. Comparé à RFS, c'est vous faites l'atterrissage et puis vous ne savez pas s'il était bien ou pas, c'est à vous de juger. Non, sur Airline Commander, ils vous disent si c'était bien ou pas. Donc rien que pour ça, je lui rajoute un petit point. Donc pour l'instant, on a ex-aequo. Quelque chose qui va peut-être changer, c'est l'intérieur. Alors, malheureusement, aucun des deux jeux ne nous propose un intérieur qui est interactif. Par exemple, on ne peut pas appuyer dans les boutons qu'il y a dans le cockpit sur RFS, tout comme dans Airlines Commander. J'ai beau essayer, ça n'a pas marché. Donc pour ça, c'est assez contraignant. Mais par contre, on voit bien que Rortos, ils ont bien travaillé l'intérieur. Franchement, respect à eux pour ça. Mais bon, voilà, donc j'ai pas de préférence pour l'intérieur, je dirais un point pour les deux. Autre chose qui m'a assez choqué, que ce soit sur Airline Commander ou sur RFS, c'est que quoi qu'il arrive, enfin non, pas sur Airline Commander, c'est que sur RFS. Sur RFS, quoi qu'il arrive, votre atterrissage sera toujours assez brusque, même si vous essayez de faire un atterrissage lent, ce sera brusque, à moins que vous ayez de la chance. Comme dans l'atterrissage que j'ai fait dans ma précédente vidéo avec le British Airways, j'ai eu de la chance parce que ça s'est posé tranquillement, mais dans RFS, la plupart du temps, l'atterrissage est souvent plus. C'est quelque chose qui est à retravailler parce que souvent on fait des beaux atterrissages et pourtant pour RFS c'est assez brusque. Bon, ça c'est des choses à travailler, donc pour ça je rajoute un point à Airlines Commander qui eux ont bien travaillé le fait qu'on puisse
faire un atterrissage en douceur. Maintenant, les caméras. Alors, sur le replay RFS, malheureusement que je n'ai pas mis, on a accès à toutes les caméras auxquelles on a accès lors du vol. Alors que sur Airlines Commander, non. Et en plus, là, on va vraiment aller sur la variété. Sur RFS, vous pouvez choisir votre caméra. Vous pouvez aller à l'intérieur, faire comme si vous étiez passager ou même autre chose. Alors que sur Airlines Commander, vous ne pouvez pas, vous avez juste la vue extérieure et la vue du cockpit. C'est quelque chose qui est assez contraignant, mais bon. Voilà, RFS c'est un jeu qui est payant, je tiens à le rappeler. Donc du coup, je pense que c'est aussi ça qui joue. Alors, pour la variété toujours, on a les flaps et si. Malheureusement, sur Airlines Commander, on n'a pas l'APU ni l'AIS. C'est quelque chose qui est assez énervant parce que du coup, RFS, eux, ils l'ont. Et ça fait un peu plus réaliste. Donc c'est assez contraignant qu'on n'ait pas sur Airlines Commander. Je vais vous le dire franchement, Airlines Commander, ça pourrait être un très bon jeu. Mis à part quelques petits détails comme ceux que je viens de citer, Airlines Commander, ça pourrait être un très bon jeu. Mais bon, tout comme RFS, il a ses défauts et ses qualités. Bien sûr, si on prenait que les qualités des deux jeux, on pourrait faire un jeu qui serait vraiment extrêmement bien. Donc voilà. Pour les graphismes maintenant, un truc qui est très bien, c'est que les deux jeux, je pense que j'ai déjà fait les graphismes, mais bon, les deux jeux ont un excellent graphisme. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que Rortos, ils n'ont pas eu la flemme de faire un jeu avec un bon graphisme et un jeu où il y a un mauvais graphisme. Donc au moins, on est rassuré. Rortos, ils n'avaient pas la flemme de faire un jeu et moins la flemme de faire l'autre. Ça se sent assez bien. Petit dernier truc. Commander Airlines, malheureusement, on ne peut pas faire le taxi jusqu'à la gate. Si une fois que vous avez terminé votre atterrissage, vous avez aussi terminé la session. Malheureusement, c'est quelque chose qui va lui faire retirer un point. Maintenant, RFS, eux, ils ont ça. Donc c'est quelque chose qui est bien, donc ça leur rajoute un point. Maintenant, je pense qu'on a assez de critères pour pouvoir faire le total. Donc voilà, donc celui qui aura le plus grand total sera le gagnant.